Bonjour, peut-être que vous connaissez déjà qu'est-ce que ça veut dire la naturopathie. Bon, aujourd'hui la naturopathie, ça se considère comme une pratique de soins non conventionnels qui affirme équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels, comme l'alimentation, les jeûnes, l'hygiène de vie, la phytothérapie et d'autres choses comme des massages, l'activité physique, la respiration, l'hydrothérapie, etc. Pour moi, la naturopathie va pas chercher à guérir, va pas chercher à donner quelque chose au niveau des guérissons, mais avoir une approche holistique de la prévention des maladies. Un exemple, si vous voulez que votre voiture elle soit quand même en bon état, qu'est-ce qu'on va faire? On va évidemment le faire changer les filtres d'air, on va le faire changer aussi les huiles de frein, on va l'amener aussi 1-2 fois, je sais pas, vérification avec les mécaniciens. C'est un peu ça en fait. C'est vraiment de prendre soin par des moyens naturels qui va se traduire en vitalité. On est un être humain de plusieurs dimensions et c'est pas juste par l'alimentation, par ça ou par l'exercice ou par la respiration, etc. C'est un ensemble de choses qui vont permettre qu'on garde cette vitalité en nous. Alors, dans la naturopathie, mon approche et mon point de vue, c'est vraiment d'apporter cette globalité dans la compréhension de pourquoi la personne a un déséquilibre aujourd'hui, juste pour approcher à cette personne à se mettre une bonne hygiène de vie. Il y a certaines écoles qui s'appuient sur l'hygiénisme. Effectivement, l'hygiénisme dans l'essence plutôt de l'alimentation, la respiration, une activité physique et des moyens naturels pour pouvoir améliorer notre état de vitalité. Alors moi, ce que j'appelle la naturopathie intégrative, c'est justement intégrer, regarder le corps physique parce que ça c'est le véhicule qui va quand même nous maintenir en bonne santé. Aussi les mentales, aussi l'émotionnel et finalement aussi l'énergétique. Personnellement, dans la naturopathie intégrative que je propose, j'aime bien faire attention au côté émotionnel et mental. Peu importe si le corps physique il va bien, on les donne une alimentation nickel, on fait de l'exercice, mais si on a des pensées pourries et des émotions négatives constamment, ça va pas aller. Donc, dans cette naturopathie intégrative que je propose, c'est de se rendre compte que chacun des angles sont importants à considérer pour un individu. Et même si on est en train de changer nos habitudes alimentaires, que notre mental et notre émotionnel ils sont quand même un grand influence dans notre santé et notre bien-être. Je trouve que les gens, on commence quand même à s'écouter beaucoup plus, à écouter son corps, à pas forcément faire tout ce que l'extérieur nous dit de faire, mais de bien écouter ce sont lesquels nos vrais besoins. Je voudrais aussi vous partager mon expérience personnelle par rapport à le mental et les émotions. Il y a 4 ans, j'avais un problème. Et j'avais un problème qui personne pouvait me dire qu'est-ce que c'était. Personne, ni thérapeute, ni médecin. Et pourtant, je suis allée avoir plusieurs personnes différentes. Donc, mais je me souviens qu'à cette époque de ma vie, moi, je voulais avoir un 12e enfant. Et donc, c'était quand même assez compliqué à ce moment-là. Mais je voulais pas perdre d'espoir, mais finalement, tout était tombé à l'eau. Et puis, j'étais vraiment, on va dire, pas en dépression. J'étais pas mal. Franchement, j'étais pas mal. Mais c'est ce qu'on dit, hein, parfois. Mais j'avais quand même cette impression que j'étais frustrée, que j'avais quand même de la colère. Cachée évidemment, mais après ça sortait de différentes façons. Et que j'étais pas trop content,
Mais comme j'ai me réfugié avec d'autres choses et que j'avais quand même mon attention dirigée dans d'autres lieux, je faisais pas attention quand même à mon corps. Et donc j'ai commencé à avoir cette problématique. C'était vraiment une problématique qui faisait mal. Et c'est une problématique qui venait systématiquement presque chaque mois. Donc j'ai commencé à quand même me préoccuper, évidemment. Une des bonnes choses qu'on a aussi de la médecine conventionnelle, c'est que on peut quand même se faire des études. Donc, j'ai me fait des études, tout était bien, j'avais pas de choses lourdes ni drastiques, heureusement. Mais il y avait quand même toujours cette situation et je ne comprenais pas de où ça venait. Et on dit toujours, de regarder beaucoup en soi, c'est beaucoup plus difficile que laisser à l'autre regarder en nous. J'ai fait aussi un travail émotionnel et à la fin il y avait quand même cette introspection assez profonde et je me suis rendu compte aussi de tout ce que je viens de vous dire, mais au début je ne le savais pas, j'étais pas consciente. Mais c'est pas juste non plus le fait de juste savoir, c'est aussi le fait qu'est-ce que je veux faire avec ça. J'ai fait un travail d'acceptation, mais d'acceptation, faut pas confondre avec résignation. C'était pas ça, c'était une acceptation en amour. 4 mois après ou 5 mois après, et j'avais pourtant cette situation compliquée pendant 4 ans. 4 ans. Et donc, en 4 mois, c'est disparu. Et il est jamais revenu. Je suis sûre que tout ce que c'est émotionnel et au niveau des pensées peut affecter à notre bien-être. Évidemment, avec d'autres facteurs comme l'alimentation, comme une bonne hygiène de vie, en faisant quand même une activité physique. Donc, selon la complexité de votre situation, je vous propose de faire un suivi avec les choix d'un pack de 5 séances, ou 7 séances ou bien 10 séances. Je voudrais aussi partager avec vous chaque semaine un sujet différent où on va aborder les différents aspects que la naturopathie peut apporter. Et je vais vous donner des conseils pour l'alimentation, des conseils en phytothérapie, en biodécodage, en méditation et puis visualisation et d'autres astuces. Alors, je vous souhaite la meilleure des santé et à très bientôt, naturellement.